Bienvenue dans nos séances de formation. Aujourd'hui, nous faisons toujours suite à l'administration des rôles et des services sous Windows Server 2019. Dans les précédentes formations, nous avons donné les avancées dans Windows 2019, qu'est-ce qui a été ajouté. Également, nous avons activé le rôle ADDS, Active Directory, Domaine et Services. Aujourd'hui, nous allons tout simplement montrer comment configurer le DNS et ses enregistrements et aussi, pourquoi pas, activer et créer des sous-domaines et pouvoir les déléguer. Voilà. Donc, je suis Koualimbi Donald Catrin, ingénieur spécialisé dans l'administration de systèmes, l'automatisation et la sécurité des réseaux. Donc, pour me contacter, c'est très simple. Vous pouvez joindre mon réseau sur LinkedIn en me faisant une demande et me laisser un message ou encore par mail où je suis très réactive donald.catrin@totitech.com et donald.catrin@outlook.fr. Donc ici vous avez un aperçu de ma personne. On va pas perdre du temps, on va aller dans formation. Et aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est configurer un serveur DNS, créer et déléguer des sous-domaines sur Windows Server 2019. Donc le plan il est très simple, on va configurer le serveur pour résoudre les noms de domaine externes. Donc bien sûr avec des redirecteurs, on va présenter qu'est-ce que c'est un redirecteur. Donc on va créer des zones de recherche directe et inverse. Donc domaine, adresse IP et inverse, adresse IP, domaine. On va créer des enregistrements de type CNAME, AMX, PTR, name server, NS et DNS key. On va voir ce que c'est également. Et on va visualiser les autres types d'enregistrements. Donc TXT, il y en a plein d'autres. On va créer et déléguer la gestion des sous-domaines. Voilà. Et maintenant, on vient. Lorsque normalement, vous savez, lorsqu'on configure les zones directes et inverses, notre serveur DNS il est fait pour répondre aux requêtes DNS internes. Donc, si nous voulons répondre aux requêtes DNS externes ou encore, pourquoi pas, supposons on a un utilisateur dans notre infrastructure, dans notre réseau qui souhaite accéder au serveur de Facebook. Donc, il essaie de se connecter à facebook.com. Comment il va faire nos zones qu'on a configurées, donc direct et inverse, ne pourront pas le faire si nous ne configurons pas des redirecteurs. Voilà. Des redirecteurs, on peut les appeler, ce sont des serveurs DNS qui permettent à nos serveurs de résoudre les requêtes DNS liées aux enregistrements n'ayant pas pu être résolus. Donc, on peut ajouter comme redirecteur, pourquoi pas, l'adresse IP du serveur de Google et on lui dira à notre serveur DNS, lorsque tu cherches facebook.com et que tu ne le trouves pas, tu vas faire la demande au serveur de Google, donc 8.8.8.1, Google DNS, google.com, et ce serveur, il va rechercher pour toi facebook.com. Et lorsqu'il va trouver facebook.com, il va nous dire voilà le serveur que vous cherchez. Donc, il va nous présenter les pages de facebook.com. Donc, c'est ça toute l'importance des redirecteurs. Donc, ici, pour ce faire sur notre serveur, pour configurer des redirecteurs, c'est pas du tout compliqué. On vient sur notre partie DNS, on peut aller dans outils, on peut cliquer ici sur DNS ou faire un clic droit. Gestionnaire DNS. Sur le gestionnaire DNS, on va faire un clic. Lorsqu'on clique ici, on voit les zones. On n'a aucune zone pour le moment, on va le faire après ce point. On clique et on va voir redirecteur à droite. On va double-cliquer sur redirecteur. On va patienter quelques instants. Voilà. On va patienter quelques instants. Pour le moment, on va voir quelque chose rapidement. On ne va pas utiliser le serveur de Google. On ne va pas utiliser 8.8.8.8. On va plutôt utiliser notre machine qu'on a ici, notre machine cliente Windows 10 avec le nom de l'appareil Prodes et qui est dans notre domaine avec le nom pleinement qualifié prodes.mac.ma. Donc, on va revenir. On a notre bloc qui est apparu ici, là, notre boîte de dialogue pour les redirecteurs. Donc, on voit annuaire ad.macier.ma, c'est parfait, propriété, c'est une propriété de notre serveur. On a l'adresse IP de notre serveur, donc dans interface. Et également, on a l'adresse IPv6 de lien local, donc FE80. Lorsqu'il nous intéresse, on va sélectionner redirecteur. Voilà.
Et redirecteur, ici, on voit qu'on peut faire des recherches tout simplement en passant par notre passerelle par défaut. Donc, on peut résoudre tous les noms des domaines, donc DNS, qui sont dans dans les enregistrements directs et inverses, donc en local. Ici, nous, on va ajouter pour dire lorsque tu fais une recherche, pourquoi pas sur Donald, voilà, .massier.ma, qui n'est pas peut-être en local, on va dire, on va supposer, tu dois passer par Prodes. Donc, son adresse IP, c'est 10. Donc, Prodes, il va faire une tentative de résolution. On va regarder. Prodes.massier.ma. On va vérifier l'adresse IP. Voilà. On va regarder ça ici, dans le détail. Et on a comme adresse IP 192.68.1.10. C'est parfait. Donc, on va fermer ça. On va revenir sur notre serveur. Et il doit normalement nous afficher Prodes. La tentative de résolution est toujours en cours. Donc, on va, voilà, comme on peut le voir, ça a été résolu. Et il nous affiche comme redirecteur. Donc, on a Prodes, le nom de domaine complet du serveur. Donc, c'est Prodes comme on a pu le voir. Et il faut savoir qu'à la base, à l'origine, le système DNS reposait uniquement sur des serveurs racines. Avec l'arrivée des FAI, pêle-mêle, comme Maroc Télécom, comme Gabon Télécom, comme Orange, comme Inuit, que sais-je encore. On a voilà, des FAI qui utilisent donc des serveurs, donc des systèmes DNS. Maintenant, on peut se retrouver, voilà, à part avec des indications de racines. Donc ici, on avait des indications de racines. Par exemple, on avait ici le .ga, le .com. Ça, on les appelle on les nomme normalement les DNS racines. Voilà. Donc, on avait le .ga comme pour Gabon, .ma pour Maroc, .com, .fr pour la France. Et maintenant, on peut avoir des systèmes DNS, pourquoi pas, Maroc Télécom .ma, Gabon Télécom .ga, ANEF.ga, voilà. Et on a plus de DNS racines et les DNS, ce qu'on appelle les DNS secondaires. Voilà. Donc, ici, dans l'avancée, on peut sécuriser le cache contre la pollution, donc notre cache DNS, contre la pollution. Voilà. Ici, si on déclique ça, on peut subir une attaque. Donc, une attaque DDoS pour notre DNS, notre cache DNS sera pollué. Donc, ici, on laisse ça comme ça activé. On va faire appliquer. OK. Voilà. Maintenant, après avoir configuré nos redirecteurs, on va aller dans le deuxième point qui concerne les zones. Donc, on a une zone directe, elle est vide, notre zone. Et notre zone de recherche inverse également qui est vide. On va cliquer sur Nouvelle. Dans le deuxième point, on va cliquer Zone principale. Voilà, vers tous les serveurs DNS exécutés sur les contrôleurs du domaine dans ce domaine. Bah, c'est parfait. Suivant. Le nom, on va dire, voilà, massir.ma. Voilà. Donc, suivant. N'autoriser les mises à jour dynamiques sécurisées. On autorise les mises à jour recommandées pour Active Directory. On dit ne pas autoriser les mises à jour dynamiques. Donc, les mises à jour seront faites de manière manuelle par l'administrateur. Donc, on va faire terminer. Voilà. Et on a ajouté notre zone qui est ici, notre zone de recherche directe. Ici, on nous dit, voilà, notre adresse, notre enregistrement de type A pointe vers l'adresse 192.68.1.5. Donc, annuaire-ad.massier.ma a pour adresse IP 192.68.1.5. Donc, on a notre enregistrement de type A qui a été créé. Maintenant, on va faire l'enregistrement de type CNM, donc l'alias. On va, nom de l'alias, on va 3W, voilà. Et le nom de domaine complet, le FQDN, nom de domaine pleinement qualifié, on va écrire donc annuaire, notre, ici là, ça pointe vers une adresse, vers un enregistrement de type A, donc annuaire-ad.massive.ma. Voilà. On va cliquer sur OK. Bah, c'est parfait. Notre alias, notre enregistrement CNM a été ajouté. Donc 3W pointe vers annuaire-ad.massive.ma. On va faire de même. On va créer un nouvel enregistrement de type nom de serveur de messagerie. Donc, on nous demande, on va écrire mail. Donc, ce sera mail.massive.ma qui, le nom de domaine pleinement qualifié. On va utiliser toujours notre serveur. Donc, ad.massive.ma. Voilà.
La priorité pour ce serveur, c'est 10. C'est parfait. Ça nous arrange, ça nous va pleinement. On a configuré notre enregistrement de type MX. On va faire un clic droit. On va, nouveau nom de domaine. On va regarder. Ici, on peut avoir des nouveaux enregistrements. On a d'autres enregistrements qu'on peut configurer ici. Un enregistrement de type DNS, DNS Key. DNS Key qui permet tout simplement, il est activé lorsque nous cliquons. Nous allons faire quoi? Nous allons ici, on va faire signer notre zone, nos différentes zones. Signer une zone, ça veut dire quoi? Ça veut dire sécuriser les utilisateurs pour qu'ils ne répondent pas de manière aléatoire aux demandes DNS. Voilà. Lorsqu'on signe, on signe avec ce qu'on appelle le DNSSEC, donc DNS Security. On va le faire également. Et lorsqu'on va signer nos zones donc de résolution directe et inverse, tout simplement, on va activer ce qu'on appelle le DNS Key. Donc, l'enregistrement de type DNS Key utilisé pour valider les réponses DNSSEC, comme on peut le voir, comme on l'a expliqué. Et également, donc, on va faire annuler. On va le faire. Pour le moment, on va créer notre zone de recherche inverse nouvelle. Suivant. Suivant, c'est une zone principale. Également, ça nous arrange. Suivant. On va pour IPv4, c'est bien sûr, on a une adresse IPv4 qu'on utilise. On va rentrer les 3 premiers octets. Donc voilà, et ce sera inversé automatiquement. Voilà, comme on a pu le voir en configurant ici la zone de recherche inverse lorsqu'on a configuré notre serveur bind. Donc sous Linux, notre machine Ubuntu, notre serveur Ubuntu. On a mis les 3 octets mais de manière inversée. Donc ici, ça se fait de manière automatique sur Windows. Donc, suivant. Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques. Suivant, voilà, c'est très important. Terminé, voilà. On peut, pourquoi pas, voilà ici, on peut créer un pointeur. Voilà, nouveau, donc pointeur. On va créer un enregistrement de type pointeur. On va mettre 5. On va dire qu'il pointe vers le nom, donc annuaire. Voilà le nom de l'autre. Donc c'est notre serveur ici, annuaire-ad.masir.ma. Voilà. On va faire OK. Voilà, notre pointeur a été créé. Notre enregistrement de type PTR également a été créé. On va revenir ici. On va maintenant voir ce qu'on appelle le DNS Key, qu'on a un enregistrement de type DNS Key. On va donc signer notre zone. Voilà, on va signer la zone, ça va dire la sécuriser en utilisant le DNSSEC. Voilà, DNSSEC. Suivant. On va pour le moment, suivant, personnaliser. Suivant, il nous dit que c'est le serveur DNS annuaire.ma est le maître des clés. Bah, c'est parfait, ça nous arrange. Voilà. Les clés qui seront générées suivant. Voilà. Et il nous dit, ici, il faut choisir le type. On va choisir, on va faire ajouter. On va laisser ici ces paramètres parce que c'est très long si on explique tout ça. On va prendre puis 30 minutes pour cette vidéo. On va faire une vidéo spéciale pour expliquer tout simplement ce qui concerne les certificats. Déjà, on va le faire. Donc, OK. On va faire également suivant. Donc, on a sélectionné ça. Suivant. C'est parfait. On va faire suivant. On va également encore ajouter une clé. Voilà, une nouvelle clé ici. Donc, configurer une ou plusieurs clés ZSK. Voilà. On va une seule clé ZSK. Ça nous suffit. Utiliser NSE C3. Voilà, on choisit. On va dire itération 50. Générer, utiliser une valeur salt aléatoire de longueur 8. Ça nous va. Suivant. On va laisser activer la mise à jour des encres d'approbation lors de la substitution des clés. Donc, suivant. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on va cliquer sur suivant et on a espèce ici, l'extension, ce qui nous dit ce qu'on a eu à faire. Suivant. On a terminé. On va voir quelque chose. Lorsqu'on va réactualiser, on va avoir une clé. Donc, notre zone sera sécurisée. C'est comme ça qu'on sécurise. Et lorsqu'on sécurise, on voit tout simplement l'enregistrement de type DNS Key. Bah, c'est parfait. Voilà. Donc, ce qu'on avait, notre enregistrement de type A, notre enregistrement de type CNM, notre enregistrement de type MX, voilà. Il est là, la messagerie. Voilà, c'est parfait. Donc, tout a été sécurisé. Tout. DNS Key, tous ces enregistrements ont été sécurisés. Comme ça, nos utilisateurs ne vont pas répondre de manière aléatoire aux requêtes DNS. Ils vont savoir que pour cette zone, on doit répondre. Mais pour les autres, notre serveur ne le fera pas. Donc, maintenant, on peut faire la même chose. On peut signer également, signer la zone inverse. On ne va pas le faire, on va faire annuler.
Et si on veut annuler tout simplement, lorsqu'on va annuler ça, on va avoir les enregistrements de type DNS qui va disparaître et tout qui concerne la sécurité également. On va venir sur DNS Secure, donc supprimer la signature de la zone. Suivant, c'est très rapide, terminé. On va actualiser et la signature a été annulée. Voilà. Maintenant, on va continuer. On était dans le deuxième point. Dans le troisième point, on va dire qu'on va pouvoir créer, voilà, et déléguer. Donc, on va venir ici. Si on veut, pourquoi pas, créer un sous-domaine. Un sous-domaine. On va cliquer sur notre enregistrement. On va cliquer sur Nouveau domaine. Nouveau domaine, on va appeler ce domaine, pourquoi pas, on va l'appeler Prodes, comme notre machine là. Voilà, on va créer un domaine Prodes. Voilà, c'est un sous-domaine. Ça, c'est la création des sous-domaines. Et ce sous-domaine, on peut créer des enregistrements dans ce sous-domaine de type A. On va dire que ce domaine, il pointe vers une adresse. Pourquoi pas une adresse externe qu'on a? On a un deuxième serveur DNS. Voilà, un autre, c'est pour Active Directory installé ailleurs. Donc, un autre serveur DNS également secondaire. Notre serveur DNS secondaire. On va indiquer l'adresse IP. On va mettre l'alias et comme on a fait. Et pourquoi pas un serveur de messagerie secondaire également. On va indiquer. Maintenant, nous, on va créer une délégation. Une délégation qui va nous permettre de déléguer la gestion de nos domaines. Donc, domaine délégué. Le domaine délégué, on va l'appeler Rabat. Rabat.massir.ma, c'est super. Et il nous dit ajouter, on va ajouter. Il nous dit le nom de domaine complet. Donc, le nom de domaine entre le nom du serveur DNS faisons autorité. On va dire c'est notre serveur qui fait autorité. Voilà. .massir. Donc, AD, désolé. AD.massir.ma. On va faire résoudre. Et lorsqu'on va résoudre, normalement, il doit trouver, puisque c'est notre serveur, avec l'adresse IP 192.68.1.5. Voilà. C'est ça, c'est parfait. Donc, valider, on va valider. Et on va faire OK. On va faire suivant. Il a été ajouté. AD.adresse IP. Voilà, suivant. Et lorsqu'on va cliquer sur terminer, on va créer notre délégation. Voilà. Terminer, notre délégation doit être créée. Bah, c'est parfait. On a créé notre délégation ici. Voilà. On a délégué la gestion de nos sous-domaines. Maintenant, comme on a pu le constater, on a créé tout ce qu'il faut, des enregistrements, on a créé nos zones de recherche directe inverse, on a créé nos sous-domaines, on a fait la délégation des domaines. Maintenant, on va voir où est-ce qu'on peut avoir de manière dans des fichiers enregistrement nos zones. On va aller ici. On va dans système 32. On va chercher DNS. Si on veut modifier quoi que ce soit, on va cliquer ici. On a notre fichier, notre cache DNS, il est vide. Parce que tout simplement, on a exécuté la commande /flux pour vider le cache DNS. Voilà. Donc ici, on va dans massir.ma. Voilà. On va agrandir. Et on a notre zone de résolution directe ici. Voilà, il nous dit le hostmaster.massir.ma. Voilà, ici, on regarde tout ce qu'on peut avoir. On a le nom du serveur, c'est Anier-AD, donc le type d'enregistrement c'est NS, voilà. Et maintenant, on peut venir également ici, là, pour voir ces mêmes choses dans ce fichier. On peut venir toujours dans le gestionnaire. On va cliquer droit, clic droit. On va cliquer sur propriété. Sur propriété, on arrive dans général. General, on va source de nom, SOA. Ce qu'on a vu ici, le type d'enregistrement SOA, le serveur, le source de nom. On a le numéro de série. Numéro de série, voilà. Le numéro de série, on a également le serveur principal. Il nous dit, voilà, ce serveur principal, c'est celui-là. On a également le personne responsable, donc le hostmaster, ce qu'on a pu voir dans ce fichier. Toutes ces informations qu'on a dans ce fichier, on les a ici dans propriété. Voilà. On va revenir dans propriété. On a ici, on a notre serveur de nom, notre NS qu'on a pu voir. Annuaire-ad.massir.ma, ça c'est le FQDN, le nom du domaine pleinement qualifié. On a également pu le voir dans ce fichier ici. Voilà.
dans ce fichier. Voilà, dans cette partie, on l'a. Nom de domaine ici. Le nom de domaine, le NS, nom de domaine pleinement qualifié. Voilà. Donc, on revient ici. On revient dans propriété. Pour la sécurité, si on veut sécuriser, on va dire qui peut avoir accès à nos différentes zones. Donc, nos zones sont gérées par qui? Ici, on a l'administrateur. On voit tout ce qu'il est autorisé à faire pour la sécurité d'une zone. On peut dire, on a également d'autres administrateurs, d'autres utilisateurs qui peuvent paramétrer ces zones-là. On peut ajouter des utilisateurs si on le souhaite. On peut ajouter des utilisateurs. Ajout. On va chercher un utilisateur sur nos domaines, il s'appelle Donald. Donald, il est amplement outillé pour administrer ces différentes zones. OK. Voilà. On va cliquer sur Donald, on voit qu'il n'a que seul droit en lecture. On dit nous, Donald, on sait que c'est un gars très expérimenté. On va faire un contrôle total à Donald. On va faire appliquer. Voilà, bah c'est parfait. Donc Donald, il a un contrôle total pour cette zone de recherche directe. Il peut l'administrer totalement. Il peut créer des enregistrements. Il peut également les supprimer. Voilà, on va faire OK. On peut faire la même chose pour la zone, pour l'inverse. Voilà, sécurité. On va ajouter des utilisateurs qui sont manipulés. On a ici le numéro de série qui nous permet d'incrémenter pour nous dire le nombre de fois que tout ça. Donc le numéro de série à chaque modification pour indiquer au serveur secondaire. Donc ici, chaque fois qu'on fera des modifications, le serveur secondaire sera informé grâce au numéro de série. Il sera incrémenté. On fait une modification, il sera incrémenté. Une modification, il sera incrémenté. À chaque modification, si vous voulez voir les modifications qui ont été effectuées, c'est très simple. Vous venez ici dans source de nom et vous regardez sur le numéro de série. Voilà, très simple. Numéro de série, le nombre de modifications qui a été fait. Donc ici, nos serveurs secondaires, ils seront à chaque fois informés. Vous pouvez voir que si on fait une autre modification, ça va être incrémenté de 1. Donc le numéro de série va passer à 6. Voilà, on voit l'intervalle d'actualisation. Chaque fois, ce sera actualisé. On peut changer, nous, l'intervalle. On peut dire, on veut que tu actualises notre serveur tous les 10 minutes, tous les 5 minutes, tous les 1 heure, tous les 2 heures. Tout ça, c'est passe ici. Donc ici, dans cette formation que nous venons, qui tire à son terme, voilà, nous avons vu dans le deuxième point comment créer des zones de recherche directe. Nous avons vu comment créer des enregistrements et nous avons vu dans le quatrième point ici comment créer et déléguer la gestion des sous-domaines. Voilà. Donc cette formation qui nous a permis d'aller dans les profondeurs de l'administration du serveur DNS, nous a permis d'avoir des connaissances sur la gestion des sous-domaines. Voilà. On a créé un sous-domaine ici Prodes. La délégation des domaines, donc on a créé ici rabat.massier.ma. La création des enregistrements très avancés, par exemple l'enregistrement des types DNS key, en paramétrant, donc en faisant quoi? En signant nos zones. Donc on a signé massier.ma, donc on a sécurisé avec le DNSSEC, donc DNS Security, pour permettre aux utilisateurs de ne pas répondre de manière aléatoire aux demandes DNS. Voilà. Et sécuriser nos différentes zones. Donc pour cette formation, je vous remercie de l'avoir bien suivi. On va continuer avec nos formations qui s'étalent sur la configuration des rôles et des services sous Windows Server 2019. Dans la prochaine formation, on va traiter pourquoi pas de NPS, Network Policy Server. On va mettre en place un serveur Radius et on va voir comment sécuriser nos points d'accès qui seront des points clients pour notre serveur Radius sous Windows Server 2019. Je vous remercie.